Je veux parler à Monsieur David Wood. Vous avez l'air d'un vrai chef de file. Je veux personnellement vous affronter. Pourquoi ne nous parlez-vous pas de ces passages abordés? Pourquoi a-t-on l'impression qu'Allah est obsédé par le fait que les musulmans vivent, pensent, parlent, s'habillent et mangent exactement comme des Arabes du 7e siècle? Tout d'abord, David, nous ne suivons pas une religion arabe. Nous suivons la religion de l'islam. Donc, le code vestimentaire n'a rien à voir avec la culture arabe. C'est un code vestimentaire islamique. Non, on peut en fait lire des descriptions de l'Arabie pré-islamique. Et il y avait des femmes arabes païennes qui se promenaient en burqa et en niqabs, etc. Donc il est clair que c'était la culture arabe. Vous faites vos prières islamiques dans n'importe quelle langue? Non, nous n'avons pas le droit de faire ça. Dans quelle langue devez-vous prier? En arabe? Es-tu arabe? Non. Donc des non-arabes qui prient dans une langue qui n'est pas la leur? Oui, c'est un ordre de Dieu, David. Pourquoi l'arabe serait-il la langue de prédilection d'Allah pour les prières? Tout d'abord, David, tu te trompes. C'est pas la langue d'Allah, c'est une langue qu'Allah a choisie pour que nous l'adorions. Pourquoi l'arabe serait-il la langue de prédilection d'Allah pour les prières? Tu vois ce que je veux dire? N'est-ce pas pratique qu'un homme qui parle arabe arrive et dise « je suis un prophète » et qu'il soit le modèle de conduite? Et puis tout le monde doit, encore une fois, commencer à vivre comme des Arabes du 7e siècle, parler comme des Arabes du 7e siècle, tout faire comme des Arabes du 7e siècle. Et d'une certaine manière, on n'est pas censé en conclure que... Voilà le point. Si tu voulais dire qu'Allah l'a fait pour une raison, Allah aurait pu, ça aurait pu être aléatoire. Allah aurait pu simplement décider, tiens, je vais lancer un gros dé et puis je vais choisir la culture qui sort au hasard. Et je vais dire aux gens de vivre comme ça. Ou bien il y a une raison à cela. Y a-t-il quelque chose de meilleur dans cette culture? Et donc, si Allah est obsédé par le fait de parler et de vivre comme un arabe du 7e siècle, alors c'est soit aléatoire, soit il y a une raison. Et s'il y a une raison, on dirait que la culture arabe soit tout simplement meilleure. Si c'est ton point de vue, dis simplement oui, nous croyons que la culture arabe est la meilleure et c'est pour cela qu'Allah l'a choisie. Dieu Tout-Puissant peut choisir la langue dans laquelle nous devons l'adorer en tant que croyants. Dieu Tout-Puissant, quand il décide de quelque chose, nous n'avons pas le choix, David. Toi-même, tu le remarques. Par exemple, lorsque Dieu dit que les enfants d'Israël sont un peuple élu, pourquoi ont-ils été choisis et pas d'autres? Je peux utiliser le même argument contre toi. Donc, il s'agit de ce que Dieu Tout-Puissant a choisi pour les gens. Et l'autre chose, les musulmans peuvent adorer Dieu dans leur propre langue, sauf que nous ne pouvons adorer Dieu qu'en arabe, uniquement lors de nos 5 prières quotidiennes et lors de la lecture du Coran. Mais à part cela, nous pouvons faire des duas, c'est-à-dire des invocations, dans notre propre langue. Y a-t-il une raison, par exemple, pour la langue arabe? Est-ce que Allah considère cela comme quelque chose de meilleur ou est-ce que c'était simplement aléatoire? Parce que lorsque tu parles de Dieu qui choisit les enfants d'Israël, il dit spécifiquement que ce n'est pas parce que vous êtes meilleur ou supérieur aux autres nations. Je le fais parce qu'il dit plusieurs choses. Il dit premièrement que ces nations environnantes ont toutes ces pratiques abominables. Et il précise qu'il le fait pour accomplir sa promesse à leur ancêtre Abraham. Et donc, il explique exactement pourquoi précisément il choisit ce groupe. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit... Quelle était la raison pour laquelle nous avons été choisis, David? Je viens de l'expliquer. Il dit, je ne vous choisis pas parce que vous êtes meilleur ou supérieur à ces autres nations. Il dit qu'il fait cela pour accomplir sa promesse à leurs ancêtres. Et il précise bien, si vous agissez comme ces nations païennes, je vous traiterai exactement de la même manière. Je vais vous traiter exactement de la même façon. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il explique la raison pour laquelle il dit « je vous ai choisi ». Donc, nous connaissons les raisons. Ce que je demande, c'est, y a-t-il des raisons pour lesquelles Allah a choisi la culture arabe comme étant suprême pour toutes les générations futures de musulmans? Maintenant, Allah dit dans le Coran qu'il a révélé le Coran en langue arabe. La véritable raison n'a en réalité pas été donnée, David. D'accord?
Parfois, Dieu n'a pas besoin de donner. Attends. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc, juste pour être clair, et d'ailleurs, tu as raison dans le sens que Dieu dise, écoute, je te le dis, je te dis que tu dois faire cela et je n'explique pas pourquoi. L'autre problème ici, c'est la lecture du Coran. L'impression que l'on retire du Coran, ce n'est pas que la culture arabe est vraiment devenue le centre de la religion d'Allah, parce que le Coran, selon le Coran, Allah a envoyé des prophètes partout à toutes les nations. Et la raison pour laquelle la dernière révélation, selon le Coran, la raison pour laquelle la dernière révélation est en arabe, c'est juste ça. Les Arabes étaient destinés à recevoir leurs prophètes. Tous les autres eurent leurs prophètes. Les Arabes étaient les derniers à recevoir un prophète. Et c'est pour cela que Muhammad est le sceau des prophètes. Non, David, ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas dit. D'ailleurs, les Arabes ont bien reçu un prophète. Ah, vraiment? D'accord? Les Arabes ont reçu des prophètes? Oui, ils en ont reçu. As-tu entendu parler d'un prophète appelé Saleh Hud alayhim assalam? Et même si tu voulais vraiment mentionner Abraham et Ismaël, D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Selon l'islam, Hud alayhi salam et Saleh alayhi salam, d'où viennent-ils? et passons maintenant à quelques passages. Réponds à la question, David. Ne t'enfuis pas. Réponds à la question. D'où viennent-ils? Je veux que tu dépasses ce que tu viens de dire. Sourate 16, verset 36, Allah dit, « Certes, nous avons suscité dans chaque nation un messager proclamant, « Servez Allah et écartez-vous des faux dieux. » Donc Allah dit qu'il a suscité dans chaque nation un messager proclamant, « Servez Allah et écartez-vous des faux dieux. » Sourate 10, verset 47, « À chaque nation correspond un messager, et lorsque leur messager viendra le jour du jugement, il sera jugé équitablement entre eux, et ils ne seront absolument pas lésés. » Chaque nation aurait eu son prophète. Mais nous lisons dans la sourate 36, verset 2 à 6, qu'Allah déclare, « Je jure par le Coran plein de sagesse, que tu es, en parlant de Muhammad, que tu es assurément l'un des envoyés sur la voie droite, une révélation du Tout-Puissant, le miséricordieux, afin que tu avertisses un peuple dont les pères n'ont pas été avertis, si bien qu'ils sont insouciants. » Donc c'est Allah qui dit à Muhammad, « Hey, je t'envoie vers les Arabes parce que leurs pères n'ont pas été avertis, alors que leurs pères auraient dû l'être, car les analystes logiques soulignent qu'ils ont bel et bien eu des prophètes. » On dirait qu'Allah envoie Muhammad à un peuple qui n'avait pas de prophète, alors qu'en réalité, ils en ont eu un auparavant. Et lorsque nos communications claires leur sont récitées, ils disent, « Ce n'est rien d'autre qu'un homme qui cherche à vous détourner de ce que vos pères adoraient. » Et ils disent, « Ce n'est rien d'autre qu'un mensonge forgé. » Et ceux qui ne croient pas disent, « Moi de la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Ce n'est qu'une magie évidente. » Et nous ne leur avons donné aucun livre qu'ils auraient pu lire, et nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs parmi eux. Donc ici, Allah dit à Muhammad, nous n'avons pas envoyé d'avertisseurs à ce peuple avant toi. Donc oui, je veux répondre à ton point. Maintenant, il faut que tu te souviennes, David, que le contexte est essentiel et important. Comme le Coran l'a déjà mentionné, Allah a envoyé des prophètes auparavant dans la péninsule arabique. L'un d'eux est Hud, alayhi salam, un autre est Salih et un autre encore est Shoaib. De plus, Ibrahim et Ismaïl ont également établi l'islam à la Mecque dans la région de la Kaaba. D'accord? Donc, lorsque Dieu dit qu'aucun prophète n'a été envoyé à vos pères auparavant, Dieu fait référence à cette génération des Quraysh, à cette génération précise des Quraysh. Si les Arabes avaient déjà eu plusieurs prophètes, plusieurs avertisseurs qui leur transmettaient des révélations, pourquoi avaient-ils besoin de Muhammad? Ont-ils oublié leurs révélations? Et avaient-ils besoin que quelqu'un vienne? Oui, ils l'ont corrompu de nombreuses façons, surtout dans la pire des formes, l'adoration des idoles, comme il l'avait déjà corrompu. Donc Allah devait envoyer quelqu'un, le prophète Muhammad, pour les rectifier et les purifier de l'adoration des idoles et de toutes sortes de péchés et les guider vers le droit chemin, comme Ibrahim et Ismaël avaient prié Dieu de le faire. Vous avez souligné que les Arabes avaient effectivement des prophètes, des avertisseurs avant Muhammad, mais qu'ils ont corrompu leur religion. Et c'est pour cela qu'ils avaient besoin que quelqu'un comme Muhammad vienne.
Mais réfléchissez à cela. Cela voudrait dire que Muhammad devait venir dans leur langue afin que les gens qui parlaient cette langue puissent comprendre ce qu'il disait. Autrement dit, s'il était venu leur parler en russe, ils n'auraient pas compris de quoi il parlait. Et donc, il y a eu des prophètes arabes, et les Arabes ont corrompu cette révélation, selon vous. Et alors, Allah a dû envoyer un autre prophète parlant arabe afin que les gens puissent comprendre ce qu'il disait. Pourquoi est-ce pertinent? Sourate 44, verset 58. En vérité, nous avons rendu ce Coran facile dans ta langue afin qu'il prête attention. Je vous le donne bien dans une langue que votre peuple comprend afin qu'il prête attention. Allah explique pourquoi il a révélé le Coran en arabe. Nous avons la sourate 42 du Coran, verset 7. Et ainsi, nous t'avons révélé, ô Muhammad, un Coran en arabe afin que tu puisses avertir la mère des cités, la Mecque et ceux qui l'entourent, et afin que tu puisses avertir du jour du rassemblement où il n'y a vraiment aucun doute. Un groupe sera dans le jardin, un autre groupe dans le feu ardent. Et donc, vous avez ces passages, et puis encore un autre, la sourate 43, versets 2 à 4. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran en arabe afin que vous puissiez comprendre et acquérir la sagesse. Donc, il est en arabe pour que les gens puissent le comprendre. Mais il dit, « Muhammad, ce livre est en arabe, donc que tu puisses avertir les gens de la mer des cités et de ses environs. » Donc, il dit que c'est en arabe pour les arabophones. Tu as dit que les Arabes avaient déjà eu des prophètes, mais qu'ils avaient corrompu leur message. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour nettoyer le désordre causé pour corriger leur corruption. Et c'est pourquoi ils devaient être un locuteur arabe. Ainsi, le Coran répète encore et encore. J'envoie des gens dans la langue j'envoie des révélations et des prophètes dans la langue qu'ils parlent afin qu'ils puissent la comprendre. Ils doivent la comprendre, car s'ils ne la comprennent pas, alors ils doivent compter sur d'autres personnes pour le sens. Et tu ne sais pas si la personne qui leur explique, cela signifie folle, menteuse ou autre. Donc les gens ont besoin d'une révélation dans leur propre langue qu'ils comprennent. Et donc, quand on arrive à l'islam aujourd'hui et que les musulmans disent « même si le Coran dit qu'il a été révélé en arabe parce que les gens ont besoin d'une révélation dans une langue qu'ils comprennent, tout le reste du monde doit prier en arabe, une langue qu'ils ne comprennent pas. » Et donc, cela semble contredire le message même du Coran.